ce qui était extrêmement intéressant pendant cette table ronde, c'est de voir que finalement, tous les acteurs doivent travailler ensemble pour être un énorme facteur qui permette le succès de ce lien social. C'est pas l'intervenant spécialisé d'un côté, la technologie de l'autre, les pouvoirs publics, etc. C'est un ensemble. Et il faut qu'on arrive à peut-être casser certains silos qui existent dans notre secteur d'activité et dans la Silver Eco au sens large pour qu'on puisse justement aller sur cette notion de lien social. Ce qui me semble important dans la Silver Economy, ce qu'on n'a peut-être pas encore réussi à faire jusqu'à présent en France, c'est de faire travailler les acteurs en coopération. Et le fait est que de pouvoir réunir des acteurs très différents de la sphère publique, de la sphère industrielle, me semble important. Moi, je pense qu'en travaillant en meute, on y arrivera. C'est humblement aussi ma position que je cherche à mettre en place, à la fois avec les pouvoirs publics, mais aussi avec différents acteurs. D'ailleurs, je travaille aussi bien avec des grands groupes que des petites start-up. Donc c'est effectivement en unissant notre force, notre créativité, qu'on arrivera à faire de belles choses pour nos seniors. C'était formidable d'avoir à la fois des constructeurs, des aménageurs de lieux, des gens qui sont dans les mairies, des intervenants à domicile et puis des acteurs extrêmement puissants comme la Poste. Moi j'ai trouvé ça extrêmement enrichissant de voir toutes ces personnes, toutes ces entreprises au service des seniors. Pour moi, ce qui était marquant, si vous voulez, c'est qu'on œuvre tous dans le même sens. C'est-à-dire qu'on a la même compréhension du secteur et des difficultés du secteur et la même envie de faire avancer les choses, à la fois pour les seniors, mais aussi pour les aidants familiaux. Et c'est très important qu'il faut intervenir le plus possible sur les deux en même temps. Ça coince souvent, si vous voulez, parce qu'il y a un déficit d'information. Nous sommes souvent en France organisés en silos. Chacun dans son coin travaille et le gros avantage, si vous voulez, de cette table ronde, c'est de nous mettre ensemble pour donner une vision globale, à la fois, si vous voulez, des difficultés du maintien à domicile en termes de ressources humaines, mais aussi du formidable gisier que toutes ces entreprises ont pour faire avancer les choses. On se retrouve à aller chez une même personne, avec chacun son cœur de métier et tant bien que mal, on essaye de remettre le client au centre des préoccupations et chacun va lui demander aussi des informations sur qu'est-ce qui pourrait aller l'aider au-delà. Et moi, ce que j'ai retenu de cette table ronde, c'est qu'il y a une vraie volonté de parler ensemble, de mettre toutes les flèches dans le même sens pour faire une grande flèche qui va avancer. Et Dom et Vie est assez jeune, on a 6 ans, mais je trouve que déjà c'est une évolution qui est majeure et on est aussi bien des acteurs comme la Poste, institutionnels comme la mairie ou les fabricants ou du service à la personne, on est clairement tous dans cette démarche-là. Le syndicat aujourd'hui, à quoi il sert? Il sert déjà à se rencontrer, à pouvoir se faire connaître, communiquer et surtout de se poser de manière très sérieuse sur qu'est-ce qu'on fait, parce que quand on se rencontre dans différents événements, on va se dire oui c'est super, on va se rencontrer, on va mettre des synergies ensemble. Là le syndicat, lui, il apporte quelque chose de beaucoup plus pragmatique et de beaucoup plus essentiel, où là c'est allez-y les gars, on se met autour de la table et parlons vrai et parlons concret, qu'est-ce qu'on met en place? Et c'est là que c'est super intéressant. Le lien social, c'est primordial. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on sait que les seniors sont seuls, à domicile, pendant 80% de leur temps. Ils attendent quelqu'un le matin, ils ont quelqu'un à midi quand ils ont quelqu'un à midi, et le soir pour la toilette et l'aide au coucher. Et je pense que c'est extrêmement important de maintenir ce fameux lien social et que non seulement les aides à domicile s'y emploient, mais que les aidants à domicile, familiaux ou pas, sont fondamentaux dans cette offre. Et le lien social, ça ne s'arrête pas
qu'à la télévision, au téléphone du petit-fils, mais ça peut se passer aussi par Skype. Il y a plein de moyens aujourd'hui de le faire. Le tout, c'est d'y penser. Écoutez, merci de me poser la question du lien social, puisque en tant que représentant du groupe La Poste, nous avons fait du lien social un peu notre marque de fabrique. J'en veux pour preuve nos facteurs qui finalement, nos 75 000 facteurs, qui quotidiennement vont au contact de la population française et qui pour certains d'entre eux sont le seul contact de la journée qu'ils peuvent avoir. Ce que je retiens de la journée sur la question du lien social, c'est que c'est la question centrale du maintien de nos seniors à domicile et au-delà même du domicile, leur place dans la société. Le lien social, on voit qu'il peut être multifacette, c'est-à-dire à la fois bien sûr dans sa dimension humaine, mais aussi dans sa dimension technologique. Mais si on parle de technologie sur le lien social, on sait que ça doit être accompagné avec comme fil directeur, j'allais dire, l'humain. Et surtout, plus que la quantité de contact, la qualité du contact me semble être un des éléments clés d'un maintien à domicile réussi. Alors pour nous, c'était très intéressant cette table ronde parce que certes, nous sommes fabricants, certes, les produits sont installés, mais pour la majorité des produits chez Intervox, les produits installés nécessitent du service en face. Donc, s'il n'y a pas de service, nos produits sont un petit peu orphelins. Et c'est en cela que c'était intéressant, effectivement, cette table ronde, parce que on voit la multiplicité de tous ces intervenants, qu'ils soient familiaux ou professionnels, cette complémentarité. Et c'est là où, effectivement, on a un intérêt de mieux comprendre l'écosystème pour adapter aussi nos solutions, pour qu'elles soient plus déployées, plus utilisées, plus simples de compréhension. Écoutez, pour moi, c'était très important d'être à cette table ronde et je vous remercie beaucoup de m'avoir invitée parce que j'ai une double activité. D'une part, en tant que conseillère d'arrondissement du 6e délégué aux seniors, et je suis présidente d'une association qui intervient auprès des aidants familiaux à domicile. Donc le fait de soutenir et de bien comprendre que les aidants familiaux sont les pivots du maintien à domicile, pour moi c'était important. Quelle est la part de Dom et Vie et l'aménagement du domicile? En quoi celui-ci va-t-il aider ce lien social? Il y a une chose qui est fondamentale quand on va aménager le domicile, c'est de penser pourquoi est-ce qu'on va aménager ce domicile. Et aménager son domicile, c'est évidemment faire ses tâches de la vie quotidienne, se laver, cuisiner, etc. Mais nous, on voit les choses beaucoup plus loin et on pense que c'est essentiel, c'est de pouvoir continuer à voir ses proches et continuer à avoir du contact vers l'extérieur. Si on a un logement qui n'est pas adapté, faire venir une infirmière, une auxiliaire de vie ou un proche familial, c'est compliqué. On va tout de suite être dans une organisation délicate et compliquée. Alors qu'en adaptant, en mettant des mécanismes qui vont permettre de la gestion des ouvrants, de gérer l'automatisme des portes, etc., rien que ça va déjà permettre aux gens de se rencontrer. Plus d'avoir une cuisine motorisée, je prends souvent cet exemple, c'est continuer à faire ces bons petits plats à ces personnes. Voire même la salle de bain, évidemment c'est une tâche d'hygiène, mais c'est aussi pour se faire beau. Donc se faire beau, c'est aussi pour aller vers l'extérieur, aussi continuer à rencontrer des gens et se sentir bien dans sa peau pour augmenter ce lien social. On a évoqué la manière dont peut-être nos métiers aussi doivent évoluer. Je crois que du point de vue de l'aide à domicile, il faut véritablement qu'on enfonce des portes. Téléassistance n'est pas extrêmement bien déployée en France. J'ai quand même tendance à dire que même si on est à 600 000 abonnés de téléassistance, on a 600 000 familles connectées, maisons connectées. Donc ça, il faut le dire, parce que connecté vers l'extérieur, et on n'a pas tendance à le mettre sous cet angle. Comment faire? C'est un vaste sujet, c'est faire connaître, structurer la filière. C'est l'intérêt aussi en ce moment. Et pour nous, fabriquer ou vulgariser les solutions pour qu'on n'ait pas du temps à perdre à comprendre comment ça fonctionne, mais surtout tout de suite trouver le bénéfice d'usage et donner envie. Et c'est là où le lien social est intéressant, c'est que le lien social donne envie aussi d'utiliser des technologies et c'est le prétexte pour.
et c'est nécessaire pour pouvoir attirer de nouveaux talents dans nos métiers. Il faut être beaucoup plus attractif et on va pouvoir l'être notamment grâce à toutes ces nouvelles technologies qui vont envahir le domicile des seniors. Nos seniors sont de plus en plus connectés et on va pouvoir, grâce à ce numérique, cette domotique au sens large au domicile, eh bien, faire en sorte que l'humain soit peut-être beaucoup plus présent. Il y a beaucoup de choses qui existent. Certes, qui ne sont pas toutes connues, mais qui existent. Après, c'est effectivement la modélisation économique qui paye, qui finance. Et cette organisation, on le voit bien, la table ronde, on voit des acteurs très complémentaires, très intéressés, très investis sur ce sujet, mais une structuration, une organisation qui nécessite encore d'être réalisée. D'abord, vous vous appelez Silver Economy, ça a un sens mondial, si je puis dire. Et puis, nos chefs d'entreprise vieillissent aussi. Ensuite de ça, j'y suis, et je l'ai dit, personnellement attachée. Nous avons tous des parents qui vieillissent, etc. Le monde de l'entreprise est terriblement concerné par les aidants, par tous les gens qui travaillent. Ce sont des entreprises comme les autres. Donc, pour représenter vraiment le mouvement éthique qui a un slogan qui est l'idée de richesse que d'hommes, vous correspondez parfaitement avec ce que vous avez de sensibilité dans ce métier au mouvement éthique. Donc c'est très important et puis en plus on a quand même à peu près 18 fédérations et syndicats parce que nous avons une parole libre, ça c'est essentiel. Et regardez, quand vous défendez votre profession, c'est difficile. Lorsque vous avez un problème dans un EHPAD, difficile de défendre, etc. Et nous sommes là, finalement, Éthique est une communauté et nous pouvons défendre différents secteurs d'activité, autant que nous défendons nos membres. Je suis désolée, j'ai pas de coup de gueule, ça m'arrive rarement. Par contre, coup de cœur formidable. Pour tout ce qui se met en place, même dans nos entreprises avec des plateformes pour aider les aidants, avec la façon dont on peut se reposer sur des gens qui viennent s'occuper de nos parents âgés, donc ce n'est qu'un coup de cœur.